Lanceur d'alerte, ce terme ne vous est pas totalement inconnu. Il désigne une personne ou un groupe qui, ayant connaissance d'un scandale, alerte les autorités. En matière d'écologie, qu'est-ce que cela implique? C'est le dossier écolo de ce dimanche, signé Styliane Apève et Philippe Drouot. Pollution de l'air, de l'eau ou des sols. En Lorraine, ils sont des dizaines de lanceurs d'alerte, des citoyens engagés pour la protection de la nature. Voici comment ils font pour essayer de faire bouger les lignes. Quand Marie-Thérèse sort son appareil photo, ce n'est pas pour faire des beaux clichés. Il y en a un petit peu partout, il y en a là-bas, il y en a là, il y en a là derrière. Des pneus, des plaques de toiture amiantées et des déchets du BTP. Elle a repéré cette décharge sauvage à quelques mètres des habitations à Algrange en Moselle. Et depuis un an, elle essaie d'alerter les pouvoirs publics. Il y a la pollution par ruissellement. Il faut vraiment mettre un terme à cela. Placer des caméras. Militante et lanceur d'alerte, la septuagénaire dénonce ce type d'affaires depuis 2013. Des convictions qui ont des conséquences sur sa vie privée. Effectivement, j'ai eu des menaces, j'ai eu des représailles, puisque j'ai été agressée personnellement. Ça n'a pas été jusqu'à la blessure, mais ça traumatise quand même. Arrêtée d'alerter, Marie-Thérèse a failli y songer. Aujourd'hui, elle envoie ses photos à Isabelle. Déléguée de France Nature Environnement, elle décidera avec un juriste si le dossier doit aller devant le tribunal. Pour la constitution du dossier, il faut des pièces qui soient incontestables. Ça veut dire que des photos, des analyses des produits qui sont là aussi, ce qui coûte cher quand même, de manière à ce qu'on puisse constituer un dossier qui soit irréfutable par rapport au constat de la dangerosité de ces déchets. Des combats de plus en plus difficiles à mener, des enjeux financiers qui passent devant les enjeux environnementaux. Ce jour-là, Patrick Klein, président d'Air Vigilance, nous amène devant l'incinérateur de Metz. Son association a déposé un recours contre le nouveau plan de surveillance de la structure. Pour l'incinérateur à Ganis, on se retrouve confronté à une augmentation des capacités d'incinération, alors que par contre on réduit les contrôles sur l'air qu'on respire, sur les légumes qu'on mange et sur les sols où jouent nos enfants. On donne des autorisations sans qu'il y ait d'études d'impact qui soient faites à des installations de plus en plus grandes. Et puis le préfet lui-même a possibilité de déroger aux normes sanitaires et environnementales pour cause économique. Donc ça nous pose vraiment un réel problème. Témoigner et dénoncer. Un choix difficile car on s'expose aux représailles. Protéger mieux les lanceurs d'alerte. Un projet de loi vient d'être déposé en juillet 2021. En attendant, le site Sentinelle de la Nature permet de contacter les associations près de chez vous.